Alors, notre témoignage aujourd'hui, c'est une maman de la team, une maman qui vient nous partager la grandeur de Dieu dans sa vie. Alors, c'est une maman centrafricaine, nous saluons toutes les mamans et les papas centrafricains très présents sur la chaîne, qui vient nous raconter son expérience avec sa sœur. Alors, notre maman vient d'une grande famille, très bourgeoise, hein. Elle est née d'une famille de 12. Alors, pour la petite biographie, son père a eu 2 enfants hors mariage au même moment que la maman était en train d'avoir ses enfants. Donc, ça veut dire qu'elle a des grands frères et grandes sœurs qui ont les mêmes âges. Elle est l'avant-dernière de la maison. Sa maman a eu 9 enfants et le papa a fait 2 autres ou 3 là-bas dehors. Donc, elle nous raconte son histoire, son expérience avec Dieu. Sa maman, elle était aussi fonctionnaire. C'était une maman qui était kinésithérapeute, qui a fait des études, qui travaillait, mais qui était mariée vraiment à un bourgeois. C'est l'enfant d'un bourgeois, en tout cas, qui les a mis à l'école, qui a investi dans ses enfants. Ils ont très bien grandi. Et eux tous, quand ils grandissaient, en tout cas, comme la maman était très croyante et très pratiquante, la maman les a influencés dans l'évangile. Donc, c'est une fille qui a toujours été à l'église. Elle a toujours été à l'église, c'est-à-dire qu'à Bibi, on avait commencé catholique, comme la plupart des gens, et après, ils ont évolué dans les églises évangéliques, comme nous tous. Donc, alors, elle, même à l'église catholique, elle s'est donnée beaucoup. C'est toujours les gens, des filles qui aimaient être dans les groupes de l'église, être actives, voilà. Alors, quand elle a eu l'adolescence, la jeunesse, quand elle partait à l'église, elle est entrée dans le groupe des jeunes encadreurs. Elle a commencé ça très jeune. Vers les 15-16 ans déjà, elle était encadreur. Donc, ils encadraient les petits. Les petits, vous voyez les petits qui dérangent à l'église, là, voilà. C'est dans des grandes églises qu'elle priait. Donc, il y avait toujours un côté où on mettait les petits enfants, qui tout ça. Donc, elle, c'était les sœurs là qui vont porter ton bébé, elle va porter les enfants. Donc, elle a commencé à grandir dedans. Ça veut dire qu'elle a commencé ça jeune. Elle a évolué dans ça. Elle n'a jamais voulu changer de couple. Elle est restée toujours côté encadreur. Elle a fait le nom. Elle connaît beaucoup de petits-enfants. Les petits-enfants qui ont commencé à 5 ans, ils appellent. Et je ne lui ai pas donné des noms. On va l'appeler Maman Pauline Lebali. Voilà. Donc, on va dire Maman Pauline Lebali. C'est la maman qui nous a contacté. Bonjour, Maman Pauline. Aujourd'hui, j'ai emprunté ton nom. Donc, on va dire Maman Pauline, c'était une maman vraiment active à l'église. Active à l'église. Donc, tous les petits, Maman Pauline, tout, on la suivait comme ça. Maintenant, l'église a grandi. Le pasteur a eu l'initiative de commencer à faire des donations. Des donations, les jours comme ça qu'on dit, les jeunes, vous allez aller évangéliser. Ils vont aller évangéliser quand ils vont terminer, c'est la fête. Ils vont prendre les bonbons, les biscuits. Ils vont partir maintenant dans les quartiers pour évangéliser et aussi partager aux enfants de l'église. Donc, dans les quartiers là, quand par exemple, on va dire peut-être, on va prendre les quartiers où il y a l'église, non? Vous voyez les quartiers où leur église est. Et quand vous allez évangéliser les gens là-bas, après les petits enfants prenaient les paquets de biscuits, les paquets de bonbons. Donc, c'était rigolo. Donc, et les jeunes, ils avaient cette technique-là. Donc, les pasteurs aussi, c'était une façon de trouver aussi les nouveaux croyants parce qu'ils voient déjà qu'il y a la générosité, il y a l'amour du prochain dans cette église-là. En tout cas, il était dans les communautés des jeunes qui allaient visiter les enfants avec les paquets de bonbons. Ils entrent dans la partie, on les suit. Donc, elle est très connue par les enfants. Maintenant, quand il faisait la distribution des bonbons, des biscuits, il ne faisait pas qu'aux gens de leur église, il faisait aux gens du quartier. Des croyants, des non-croyants, des musulmans. Bonbons et biscuits, c'est bonbons et biscuits, tous les enfants aiment ça. Donc, ils entraient aussi dans les parcelles des musulmans. OK. Maintenant, elle, sa grande sœur, Fifi, on va l'appeler Fifi Kacham. Bonjour, maman Fifi. Aujourd'hui, j'ai piqué ton nom. On va dire c'est maman Fifi. Maman Fifi, elle est la 2e de la famille. Maman Pauline, elle est la 9e de sa maman. Donc, cadette. Entre elles, il y a 12 ans. 12 ans. Donc, maman Fifi, c'est sa grande sœur. Quand elle avait les 16 ans, maman Fifi est déjà mariée. Elle est déjà mariée, elle est déjà partie au mariage. Elle a fait des études. Elle a épousé un bon tonton patron beau gosse là-bas à Bangui. Elle-même, ma Fifi, elle travaillait dans des organismes. Comme des PNUD, vous voyez un peu des bons organismes là qui viennent toujours en aide aux personnes. Donc, ma Fifi, Carib, ils vivent très bien. Ils ont l'argent. Mais elle, tous vient d'une bonne famille. Elle habite chez ses parents. Ma Fifi, c'est chrétienne de son côté. Elle prie dans une autre église là où elle habite là-bas avec son mari et ses enfants. Elle fait sa vie.
Donc, elle est chez les parents. Leur papa et leur maman se sont séparés. Le papa, l'argent était trop. Qui va laisser le mari à la maman? Il y a une là qui est venue déranger. Bon, qu'est-ce que tu veux? La maman en a eu marre. La maman a laissé le mariage. Donc, sa maman a déménagé. Le papa, il donnait l'argent et ils sont partis avec leur maman. Le papa est parti avec sa jeune fille, sa jeune femme là. Ouf. Ils s'en foutent, ils vivent leur vie avec leur maman. Ils prient. La maman, elle est toujours croyante et tout ça. Tout va bien. Elle travaillait. Donc, elle me dit là-bas à Bangui, il y a eu une guerre. La guerre avait éclaté, la guerre entre les Balaka et les Seleka. Ah, la guerre des Balaka et les Seleka. Si j'ai bien compris l'histoire, les Tchadiens étaient venus en Centrafrique. On les a accueillis, ok? Et ils étaient musulmans. Quand ils arrivent là-bas, ils ne veulent plus partir, ils veulent prendre les territoires. Les coloniser qui deviennent aussi des musulmans. Ça veut dire que les Tchadiens, là, on les appelait les Balaka. La tribu Balaka, là, voulait coloniser. Ils se sont rébellés. Ils ont commencé à se battre contre les Seleka. Les Seleka, ce sont les autochtones des Centrafrique, des gens des Bangui, les Seleka. Donc, les Seleka, ils défendent leur pays. Donc, les Seleka, ils ont les armes, les fusils, parce que c'est l'armée. Et maintenant, les Balaka, et ils ont les machettes, les coupe-coupes, les couteaux. Vous les connaissez. Donc, les Balaka, eux, comme on les repoussait par les Seleka, ça faisait la guerre, les Balaka avaient bloqué certains coins du pays. Là-bas, certains coins de la ville de Bangui, là-bas, dans les quartiers reculés. Les quartiers où tout le monde a déjà fui désert. Donc, quand ils descendent chez vous, ils vous lapident, ils vous tapent les machines, ils vous tuent, ils vous arrachent tout. Parce qu'ils ont besoin de provisions, ils ont besoin de je ne sais pas quoi. Ils veulent vous coloniser. C'était ça, la guerre. Donc, maintenant, les Seleka, on les appelait, il y avait aussi un groupe qu'on appelait anti-Balaka. Anti-Balaka, vous comprenez? Anti-Balaka, anti-colonisateur, anti-personnes qui veulent prendre nos terres. Les anti-Balaka, c'était les Seleka. Maintenant, les Balaka, là, les Tchadiens, quand ils venaient, là où ils vont attraper votre petit territoire, votre village, là, ils vous top, ils vous tuent, et puis ils vous colonisent. Ils prennent certains garçons tchadiens, centrafricains, qui ont lâché, qui abandonnent, on les fait devenir des Balaka. Donc, ils acceptent la colonisation. Ils deviennent aussi Balaka, ils commencent aussi à attaquer les Centrafricains. Donc, c'est tout un mélange comme ça. Ça veut dire qu'il y avait les Seleka, les anti-Balaka, et puis il y avait les Balaka eux-mêmes. Maintenant, les Balaka, là, ils habitaient loin de la ville. Ça veut dire qu'il y avait la guerre. Donc, les gens ne travaillaient plus beaucoup. Mais Maman Fifi, son mari, patron beau gosse directeur, lui, il travaillait. Il partait au travail. Maintenant, Maman Fifi, chez elle, c'était une villa. Tellement ils avaient l'argent avec son mari, ils ont construit une villa, ils ont mis beaucoup de chambres, ils ont construit des annexes. La famille du mari, plein là-bas. Elle habitait avec ses beaux-frères qu'il aimait beaucoup. Beaucoup de garçons. Maintenant, la villa a été villa, pourquoi? Parce que vous voyez, comme nous sommes là aujourd'hui, on dit, on va acheter des terrains de 2 000 euros, 3 000 euros qui sont reculés. C'est comme ça que son mari avait fait à l'époque. Il avait acheté les terrains, on va dire peut-être comme... quand je compare à Kinshasa, peut-être comme à Maluku, un peu en dehors de Kinshasa, à 10 km, à 15 km, 20 km. Mais en sachant que les quartiers vont se développer. Effectivement, les riches, les gens commencent à... Vous voyez les terrains où il y a des villas qui commencent à pousser. C'était ce genre de terrains-là. Donc, son mari avait acheté là-bas. Comme c'était des hectares, il a construit une villa. C'est là qu'ils habitaient. Maintenant, on va dire que les Balaka, les Tchadiens là qui coupaient les têtes, ils sont à Maluku. Vous comprenez, non? Donc, vous achetez un terrain qui est à côté. Donc, on va dire que les Balaka, si on les compare avec les centres-villes de Bangui, ils sont à 40 km. Mais avec là où il y a Fifi, ils ont acheté, ils sont à 15 km. Vous comprenez? Ils sont cachés là-bas. Même l'État, c'est qu'ils sont là-bas. Ils habitent là-bas. Il faut les dégâts là-bas. Donc, il y a Fifi, elle habite là-bas. Il y a beaucoup de garçons. Ce sont des quartiers qui commencent, hein, les routes, un peu, vous voyez un peu les nouveaux quartiers en Afrique. Donc, elle habite là-bas. Ils ont l'argent, elle travaille et tout et tout. Un jour, elle n'est pas partie au travail. Ils sont à la maison.
Maintenant, les Balaka, ils fonctionnent comment? Ils peuvent venir, quand ils ont besoin des provisions, ils ont faim et tout ça. Ils viennent avec les camions et tous ces gars. Ils descendent. Nous, les Balaka, nous sommes là. Ils commencent à vous décapiter. Vous tabassez, ils vous pillent, ils vous demandent l'argent, ils vous prennent les bijoux. Ça dépend comment leur esprit va les envoyer chez toi. Ils terrorisent les gens. Donc, il y a Fifi assise comme ça, ces jours-là, elle ne travaille pas. Son mari est parti au travail. Les Balaka sont arrivés chez elle. Ils ont cassé la porte. Tous les beaux-frères qui faisaient sécurité de Yafifi, sans cynique, ils ont poudré. Ils ont sauté les murs. Maman, qui va accepter de Balaka? Tu vas être rebelle. Ces gens, tu vas devenir rebelle. Donc, soit on te tape, on te tue, soit tu deviens rebelle. En un mot, c'est ça. Les beaux-frères ont poudré, ils ont fui. Tous les garçons portés disparus, même le fils de Yafifi qui avait 15 ans, son fils aîné. Il a poudré avec ses tontons. C'est resté les filles, vous avez dit. Elle a dit, Yafifi était un peu forte, un peu ronde. À l'argent. Yafifi, on les a attrapés. Donnez l'argent. Elle a donné tout l'argent, tous les bijoux, tous ces prenez les télévisions, prenez les Balaka. Ils ont regardé. Elle a dit, Yafifi, elle est claire des peaux. Très belle femme, tu vois, ils ont l'argent. La peau, vraiment, tu sens qu'elle a la peau d'une maman, d'une patronne. Ils ont regardé, c'est trop belle, hein? On ne peut pas la laisser victime de sa beauté. Allez, toi, on part avec toi. Yo, c'est la maman de la maison. On a laissé les bonnes et les enfants, ils sont pleurés. On a porté Yafifi, on l'a fait monter dans les camions. On a démarré avec les Yafifi. On l'a pillé, non? Ça veut dire que quand on t'enlève comme ça, au revoir, au revoir, mbote yasuka. Donc, tu es morte. Là où tu pars, ils vont te piétiner à bizarre, te couper. Voyez un peu comment on décapite les gens là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi? Là-bas, chez les Balaka, on n'a pas besoin des femmes. Donc, il y a Fifi avec la mort en face. Maintenant, à cette période-là, notre maman Pauline, elle a déjà voyagé. Elle est venue en Europe. Donc, elle a voyagé comme en 2014 hein, comme tu m'as dit. 2014, elle est venue en France parce qu'il y avait la guerre, justement. Il y a Fifi, on l'a enlevé en 2015. Donc, ma Pauline, tout ça, c'est au téléphone. Donc, on a pris Yafifi ces jours-là. On est parti avec elle. Maintenant, le fils aîné de Yafifi, de 15 ans, il a fui avec ses tontons. Ils ont fui, imaginez un peu, ils habitaient loin des Bangui. Ils ont coupé. Ils sont sortis au centre-ville de Bangui, là, poudré jusque chez la grand-mère. Quand il arrive chez la grand-mère, il est déjà 13 heures. Ces gens-là étaient arrivés chez eux à 11 heures. Les gens qui étaient restés là-bas, les voisins et tout ça, commençaient à appeler. On a signalé son mari, le mari de Yafifi, que ne tente même pas de revenir ici. Ta femme, on l'a portée, on est parti avec elle. Les Balaka étaient chez toi et tout. Toute la maison est vide, tout le monde est traumatisé, tout est cassé. Donc, le mari est coincé là-bas au centre-ville. Le mari a paniqué. Il appelle la maman de Fifi. La maman dit, ton enfant vient d'arriver ici et tout ça. L'enfant est venu pieds nus. Voyez un peu un enfant de riche. Les pieds déchirés, les plaies, la grand-mère a commencé les deuils. L'enfant ne sait pas qu'on est parti avec sa maman. C'est le papa qui vient avec la nouvelle. On lui dit que, oh, on a pris Fifi. Aïe! On a pris Fifi, on est parti avec eux. Les deuils comme ça, la grand-mère s'est assise par terre. Hypertension, tout mélangé, syncope, réveiller la grand-mère. C'est quoi? Fifi Wani, à savoir que cette maman-là, parmi ses 9 enfants, elle avait déjà perdu 2. Donc, même quand elle avait quitté le mariage-là, elle était fatiguée de beaucoup de choses. Elle disait donc, 3e enfant, Seigneur, je t'ai fait comme quoi? Ma grande fille qui réussit la vie. Sa grande sœur, c'est quoi? Elle a dit, et tous chez eux, ils ont réussi. En tout cas, sa grande sœur, là, ils avaient l'argent. On a porté Fifi, on est parti avec. Tellement il y a la panique. Elle aussi, côté Paris, on l'appelle. Les Balaka sont tombés chez Fifi. Donc, directement, Seigneur Jésus, tout le monde commence à prier. Ils ont pris contrôle. Il faut prier. On a dit quoi? Vous avez vu? On appelle les voisins. Bon, et tous ils savent que les Balaka, quand ils enlèvent les gens, ils partent avec, ils vont les tuer, couper les têtes. Maintenant, là, on est parti avec les Yafifi, on est parti avec eux là où ils habitaient. Quand ils arrivent là-bas, en fait, on avait enlevé Yafifi dans le groupe là, elle vient trouver une sœur de leur église à eux. Église d'elle-même Yafifi. Parce que Yafifi et Pauline ne priaient pas dans la même église. Pauline habitait chez sa maman, donc elle priait aux églises là-bas de Bangui, centre-ville. Yafifi, elle priait dans son église, pas loin de chez elle aussi.
Elle vient trouver aussi une sœur de son église bien enlevée. Oh ma sœur. Donc, elles sont peut-être 13 ou 14 femmes qu'ils ont ramassé ces jours-là. Ils ont dit, bon, quand ils sont arrivés, tellement qu'elles sont plusieurs, c'est comme ça qu'ils ont décidé que, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces femmes ici? Le groupe qui était venu avec Yafifi, quand ils sont arrivés, ça les a énervés. Ils étaient stressés. Ils n'ont plus eu envie de piétiner. Parce qu'on les prend pour les piétiner. Les autres qu'ils ont trouvés, on les avait déjà piétinés. Ils disent, vous venez encore avec d'autres femmes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces... Débarrassez-moi de ces personnes. Ça, c'est les chefs. Allez, je vais plus les voir. Donc, le chef de Balaka a dit qu'on se débarrasse de toutes ces femmes-là. On parle de décapiter. On ne va pas faire ça là-bas, là où ils habitent, ils mangent quand même, ils vivent là-bas, c'est chez eux. Donc, on va les prendre, comme là-bas, niveau Maluku. Maintenant, on démarre avec eux, on commence à partir avec eux, comme côté peut-être la route de Bandundu ou comment là. Donc, on va les décapiter là-bas même à 20 km. Donc, on les charge dans les camions. Les Balaka, eux-mêmes aussi, ils sont comme les militaires. Ce ne sont pas des civils, hein? Ils sont comme des militaires, ils ont des camions des militaires avec les bâches. Les camions des militaires, vous voyez les camions des militaires de la guerre, là, on vous met derrière, là, vous êtes assis comme ça, comme des enlevés. Et on a fait monter les Yafifi là-bas. Yafifi est monté dans les mêmes camions avec sa sœur de l'église. Il y avait comme 3 camions qui vont se suivre, parce que les Balaka, là, malgré que c'était 14, au lieu de les mettre dans un seul gros camion, comme eux aussi, ils ont peur des anti-Balaka, donc des Sélèques. Ils ont peur de pas des Sélèques, c'est la police. C'est quand les voient, ils vont les fusiller. Donc, les Balakas ne se promènent jamais seuls. Les Balakas se promènent en groupe de camions. Comme ça, ils peuvent faire la guerre, intimider aussi les anti-Balakas. Donc, ils se suivent 3 camions presque vides. Ils se suivent, ils sont peut-être 14 femmes. On les a fait monter là-bas. Donc, eux-mêmes aussi, ils savent que c'est Mbote et Asuka. Ils commencent à partir. Quand ils sont assis dans les camions là, derrière, il y a des Balakas là pour les contrôler. Ils sont peut-être 5 Balakas contre 4 filles ou comment, des Balakas qui regardent la route, ils contrôlent. Un Balaka regarde Yafifi. Yafifi est claire, elle dit, Kabibi, claire, tu entends clair? Claire comme une métisse. Moi, je suis noire chez nous, nous sommes des temps. Papa était très clair, maman était noire. Tu sais que les hommes clairs aiment les femmes noires aiment les hommes clairs. Yafifi est modèle papa, moi je suis modèle maman. Le Balaka là regarde Yafifi. Il lui demande, tu es la sœur de Pauline? Yafifi a failli s'évanouir. Dans sa tête, elle a dit que je dise oui, que je dise non. Pauline l'avait largué, Pauline l'avait volé, Pauline en sait comment. Yafifi reste calme. Il dit, je te demande, tu es la sœur de Pauline Lebal? Ah, elle a dit, de toute façon, c'est la mort. Elle a dit oui. Elle dit, ah bon? Où est Pauline? Il dit, regarde, il va aller chercher Pauline. Elle lui dit, Pauline est déjà partie en Europe. Elle est en France depuis l'année passée, depuis qu'il y a eu les troubles ici. Elle dit, c'est pas possible. Je connais très bien Pauline. Pauline, c'était une distribueuse de bonbons et des biscuits. Pauline venait distribuer les bonbons, les biscuits chez nous. Mes petites sœurs l'aiment beaucoup. C'est pour ça qu'ils ne la voient plus. Donc, lui, les garçons là, c'était un musulman, les Balaka là. Il habitait dans les quartiers de l'église de Pauline. Pauline partait distribuer les bonbons, les biscuits, mais elle était très gentille. Donc, lui, ses petites sœurs et ses petits frères, ils attendaient Pauline, ils attendaient les bonbons, les biscuits de l'église. Donc, pour faire plaisir parfois à Pauline, dimanche, comme ça, ils peuvent faire semblant, ils partent un faux catéchisme. Hein. Comme ça, elle viendra encore donner les bonbons. Donc, chez eux, dans leur parcelle, on connaissait Pauline. Mais elle dit qu'à Bibi, ma soeur et moi, en tout cas, je ne sais pas comment il l'a fait pour... Elle a dit, Dieu est mystique. Le gars là a vu ma soeur toute brune, il a dit à ma soeur qu'elle est ma soeur. Ma soeur a dit, ah bon? Il a dit oui. Il a dit, c'est pas possible. Ah, tu es la soeur de Pauline. Je ne peux pas faire ça. Donc, il ne peut pas aller la couper, la tuer. Il dit, bon, comme tu es là, tu vois comme on est en train de partir. À un moment, on va arriver à un rond-point. Tu vois, au rond-point là, tellement le rond-point prend le virage. Tu vois, comme nous, il roule vite, il fouille les anti-Balaka. Tu vois, au rond-point là, c'est le seul endroit où on fait comme si on freine un peu pour tourner. Quand on va arriver au point, que je fais...
ou bien je tousse, ou bien je fais un mouvement. Saute. Hein? Elle a dit, hein, tu sautes du camion. Parce que tu ne sautes pas comme tu es là, on va te tuer et je ne peux rien faire. Et elle a dit que ma soeur était en santé. Ma soeur, ce n'est pas une femme mince et tout. C'est la femme d'un bon tonton. Ma soeur a calculé. Les camions ici qui comme les camions de la guerre du Vietnam. Maintenant, on te dit de sauter. Maintenant, ma soeur dit, ah, papa, je suis avec elle, c'est ma soeur de l'église. Est-ce qu'on... Parce que lui, c'est un balaga qui surveille, il peut les tuer même comme il est là avec la machette. Est-ce que je peux sauter avec elle? Il dit, toi, je t'ai dit de sauter, toi-même, tu veux ramener quelqu'un. Elle a dit, pardon, papa, pardon. Elle a un bébé. Elle vient d'accoucher. On prie ensemble. On prie ensemble. Pardon, papa. Pardon. Ne fais pas ça. Pardon, mon frère. Pardon. Il a regardé. Il dit, tu es gentil comme Pauline, hein? Je vois que chez vous, vous êtes très gentil. Parce que toi, je te dis de sauter. Tu commences à demander pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment des cas. Tu es vraiment la sœur de Pauline. Parce que Pauline, là, elle aimait tout le monde. Dans les camions de la mort. Dans les camions de la mort, on dit ça, Aya Fifi. Et ils sont arrivés au rond-point. Ce n'est même pas freinage. Maintenant, il lui a dit, quand vous allez sauter, vous allez tomber comme dans un buisson. Ne bougez pas. Parce que si vous bougez, ils vont croire que vous êtes vivant. Comme on a les machettes là, il y en a qui ont les armes. Parce que si vous bougez, vous commencez à courir, ils vont tirer sur vous, ils vont vous avoir. Parce qu'ils sont comme des militaires. Donc, quand vous tombez, ils vont croire que vous êtes fatigué, vous êtes mort. Et puis, nous, on ne peut pas s'arrêter, nous sommes un convoi. Tu vois? Donc, vous, quand vous sautez, poum, vous ne bougez plus. Ya Fifi est devenu Rambo. C'est pour ça qu'il fallait regarder les films de Rambo quand vous étiez petit. Ya Fifi sous la bâche là. Les camions tournaient comme ça, les types là fait go. Ya Fifi a sauté comme un ange. Ya Fifi est tombé dans les buissons, boum. Ya Fifi n'a pas bougé. La sœur est venue tomber sur Ya Fifi, boum. Toutes les deux sont restées seulement collées comme ça. Les camions, ils sont sautés, ils ont fui. Les autres là, boum, boum, donc comme ça, les taper. Les autres sœurs là, qui sont restées dans les camions, les victimes. Lui-même qui a commencé à crier les premiers. Il a commencé à crier, les gens ont sauté. Pourtant, c'est lui qui leur a dit de sauter. Pourquoi on n'avait pas les tuer lui-même? Ya Fifi est resté là-bas. Les camions, oh, ils ont entendu les bruits terminés. Ouvert les yeux comme ça, comme dans les films. Il n'y a personne à part les fourmis. Vous me voyez un peu les buissons là qui sont un peu dans les lieux. Les fourmis rouges. Wow! Les Ya Fifi se sont mis debout. Pieds nus, les habits déchirés. Vous-même, vous savez, les habits, tu sautes seulement comme ça, tous les habits se déchirent. Les habits, même ne sont pas solides. Les Ya Fifi ont commencé à courir. Pieds nus dans les buissons. Les buissons qui partaient à Maluku. Maintenant, là où ça partait, ça veut dire que le village de Balaka est ici. On vous a fait doubler, non? Donc, le village de la ville est là, à droite. Ils vous ont enlevé de chez elle, ils vous ont amené au village de Balaka. De Balaka, maintenant, on partait avec vous. Maintenant, vous sautez là-bas. Vous allez repasser par où? Par Balaka ou pas? C'est quand on vous dit qu'il faut connaître la géographie de votre ville. Ya Fifi est partie à l'école. Ya Fifi, elle travaillait aux choses comme les PNUD, SOS et tout ça. Elle connaissait un peu la géographie. Ils ont calculé que si on retourne comme ça, on va retourner au village de Balaka, en tout cas, tout droit. Si on va sortir au Tchad, on sort au Tchad. Ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir depuis ces 15 heures jusqu'à 21 heures qui sont arrivés au centre-ville de Bangui. Donc là-bas, c'était la nuit. Ya Fifi peut rentrer chez elle. Ya Fifi elle-même, elle a eu l'idée de fuir chez sa maman. Là-bas, chez la maman, hypotension, hypertension, le corps est devenu compliqué. Fifi, Fifi. La maman en train de pleurer le matin en Europe ici. Seigneur, garde-les. Pardon, elle a dit. Et ils attendaient parce que quand on part avec les gens comme ça, 2 jours, 3 jours après, vous allez ramasser leur corps. Elle dit, Seigneur, que ça ne s'efface pas. Dieu, souviens-toi de moi. Souverain, Seigneur, pardon. Yahweh, les deuils, nous sommes fatigués dans notre famille. Papa, pardon. Là-bas, ils sont en Europe. Ya Fifi est arrivé là-bas. Les plaies. Les blessures, ils ont marché pieds nus. Quand Ya Fifi entre ses mains comme ça, elle les regarde, elle tombe par terre. C'est quand elle se rend compte qu'elle est venue pieds nus. Depuis ce Maluku là-bas, imaginez quelqu'un qui a marché peut-être de là jusqu'à Kinshasa.
Elle a perdu 5 kilos en marchant. Et le stress, et la peur que les balakas vont te voir. Et même les anti-balakas là même aussi, ils ne sont pas trop sérieux. Hein. Quand on les envoie là-bas, il reste des militaires. S'ils veulent te piétiner, ils vont te piétiner. Maintenant là, c'est quand tu vas sentir que c'est les désavantages d'être clair. Parce que quand tu es clair, on te voit de loin. Il y a Fifi est rentré. Tout le monde n'en revenait pas. Tu es rentré ici comment seulement aujourd'hui? C'est qu'elle a raconté toute l'histoire ici. Le monsieur là, ma vie, il a dit que je suis la sœur de Pauline. Pauline est noire, Fifi est claire. Fifi, c'est elle papa et c'est elle maman. Vous voyez, dans la famille, les gens se ressemblent. Les autres ressemblent à papa. Elle a dit qu'à Bibi, l'histoire ici, ça nous a tellement dépassé qu'on a dit non, Dieu est mystique. Dieu est grand. Dieu est incroyable. Elle a dit, c'est Dieu qui lui avait fait porter mon visage. Personne n'a jamais compris. Elle a dit, ma soeur et moi, on ne se ressemble pas. Même par flatterie, on ne peut pas nous dire que nous sommes sœurs. On ne se ressemble pas, mais seulement on sait que nous sommes les enfants de papa et maman. On ne se ressemble pas du tout. On a la même mère, le même père. Elle ressemble à papa, moi je ressemble à maman. Elle a dit, Dieu a pris mon visage, il l'a fait porter à ma soeur. Le monsieur l'a regardé ma soeur dans le stress déjà des anti-balaka parce que lui-même on peut le tuer. Il a reconnu ma soeur par rapport à moi et moi je ne lui donnais pas à lui les bonbons. J'ai donné un bonbon à ses petites sœurs. Combien de gens entraient dans leur parcelle? Combien de gens entraient dans leur parcelle pour que lui, dans une situation de terreur comme ça, aille penser à moi, une donneuse de bonbons aux enfants? Elle a dit, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Ça, c'est les miracles. Ça, c'est les miracles. Quand maintenant on l'a appelée en France, on lui a dit ça. Elle a dit, je connais très bien cette parcelle-là. Je connais ces petites soeurs, je les connais. C'était des petits enfants qu'on attrapait, amenés à Kodim. Amenés, venez prier, non, les enfants. Elle les connaît. Elle a dit, je les connais, je partais partager les bonbons, les biscuits chez eux. C'est comme ça qu'elle prend contact, parce qu'elle est partie qu'en 2014, ça s'est passé en 2015. Donc, jusqu'en 2014, elle partageait les bonbons. Elle appelle les autres soeurs, elle dit, hey, la famille là, on les avait, si c'est leur frère là, on l'avait enlevé, il est devenu Balaka, ou c'est lui-même qui a fouillé, ou il a fait comment, lui-même il est devenu un Balaka, mais ils habitent toujours là-bas. Ils habitent toujours officiellement, c'est toujours leur parcelle, mais le garçon là, oui, oui, dans leur famille, il y a des gens qui sont partis, sont devenus des Balaka. Donc, un Balaka qui a quitté chez eux, il est devenu rebelle. Elle a dit, cette histoire-là est tellement incroyable. Elle dit, c'est pour ça que tu vois, moi, jusqu'aujourd'hui, elle prie dans une très grande église, ici, que je ne vais pas citer le nom, elle est toujours du côté des enfants. Elle prend soin des enfants. Elle a dit, même quand sa soeur on l'avait enlevée, elle était là dans son église, parce qu'elle aime ça. Elle a dit, je fais ça depuis que j'ai 16 ans. Donc, j'aime m'occuper des enfants. Moi, je suis toujours branche enfant. Je suis toujours branche enfant, aller leur raconter l'histoire de la Bible. J'aime ça. Elle dit, là où je prie, même, je m'occupe des enfants. Elle a dit, je n'ai jamais lâché et je n'ai jamais pensé qu'un jour, ça pouvait enlever la mort de ma famille. J'étais en France quand on m'a dit qu'on a enlevé ma grande sœur. J'ai prié, Seigneur, pas ça. On a déjà perdu 2. On refuse la mort dans notre... Elle a dit qu'à Bibi, quand tu disais que Dieu, parfois, il mandate une personne de la famille. Quand Dieu connaît, donc, tu es dans la famille là pour sauver ta famille. Elle dit, ma soeur prie. Moi aussi, j'ai prié. Mais ma soeur n'a pas été sauvée pour elle, par rapport à elle. Elle a été sauvée par rapport à moi. Le travail que j'ai fait pour Dieu. Dieu m'a récompensé en sauvant ma soeur. Dieu a apaisé ma douleur. Dieu s'est souvenu de moi. J'étais jeune, l'âge à laquelle les gens vont aimer les copains, piétiner, fouiller, faire ce qu'ils veulent. Moi, je servais le Seigneur. Moi, j'allais m'occuper des enfants. J'avais les soucis que les enfants là aiment Dieu, connaissent Dieu, qui viennent à l'église. C'était ça donc ma joie de partager la parole de Dieu. Comme on dit, partager la parole de Dieu, ce n'est pas seulement lire les versets bibliques, c'est travailler pour Dieu. D'une façon ou d'une autre, de façon tellement différente. Il y a tellement de boulot dans la maison du Seigneur. Chacun prend sa part. Comme ça m'a partagé le message ici. C'est un travail. Ce n'est pas ton témoignage. Ce n'est peut-être pas ta grâce. Ce n'est peut-être pas toi qui raconte. Mais toi, tu partages seulement. Tu n'as pas partagé n'importe quoi. Tu as partagé la parole de Dieu et sa puissance. C'est ça qu'on demande. C'est pour ça qu'on dit, dans la maison du Seigneur, il y a
Chacun trouve sa part. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup à faire pour Dieu. Chacun à son niveau. Tout le monde ne sera pas pasteur. Tout le monde ne sera pas prophète. Tout le monde ne sera peut-être pas évangéliste ou prédicateur. Tout le monde n'a pas ces capacités-là. Mais tout le monde peut travailler pour Dieu. Tout le monde peut se rendre utile à l'œuvre du Seigneur. Tout le monde peut participer. Tout le monde. Elle dit, tu vois, moi et quelqu'un qui prêchait devant, peut-être qu'on n'a pas eu la même grâce. Parce qu'on a tué les gens là-bas. Elle dit, peut-être quelqu'un qui prêchait devant, on a tué son frère. Elle a dit, moi, je m'occupais que des enfants. Souvent, on dit que les gens qui s'occupent des enfants, là, ils ne prient pas. Parce que vous n'écoutez rien, vous les prenez, vous les portez, vous les tout ça. Donc, nous, on priait beaucoup, c'était en semaine, aux intercessions, c'est quand on priait. Mais sinon, dimanche, effectivement, vous êtes occupés. La prédication passe là-bas, vous êtes là-bas, vous les prêchez. Adam, Ève, tu connais Goliath, et tout ça, les enfants, écrivez, et tout ça. Toi, tu n'écoutes pas la prédication. Aujourd'hui, en Europe, il y a les rediffusions, il y a YouTube. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas écouter la prédication que les autres ont écoutée en direct. Elle a dit, c'était ça mon travail. Tu vois comme j'ai commencé ça jeune. J'aime beaucoup ça. Donc, moi, dans ma tête, c'est comme si quand je pars à l'église, je ne vais pas m'occuper des gens. Je ne vais pas m'occuper des enfants. C'est ça aussi que j'aime. Elle dit, Kabibi, Dieu s'est souvenu de moi. Dieu a fait porter à ma soeur mon visage parce que ma soeur et moi, on ne se ressemble pas. C'est impossible qu'il pense à moi en regardant ma soeur. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. C'était un Dieu des miracles incroyables. C'était un Dieu des surprises. Elle a dit, depuis ce jour que j'avais entendu ça, j'ai dit, waouh, Dieu me connaît comme ça. Donc, Dieu me compte parmi ses enfants. J'ai crié à Paris. Dieu s'est levé. Parce que quand ils ont appris la nouvelle, c'était vers les 13h, quand il l'a appris à Paris. 13h, heure de Paris. Quand sa soeur, on lui a dit de sauter, c'était vers les 15h. C'était vers les 15h quand sa soeur sautait du camion. Elle a dit, c'est à Paris, on avait déjà prié, crié, pleuré. On était dans toutes les émotions. Dieu a écouté nos prières. Il a écouté nos prières. Elle a dit aujourd'hui, sa soeur vit toujours là-bas. Elle travaille. Son enfant qui avait fui, qu'on voulait tuer là, il a déjà grandi, il est déjà parti, il fait ses études, il est déjà même... Non, il a fini ses études, il vient de finir ses études, là, il est son master, il habite en dehors du pays aussi. Elle a toujours un super boulot, elle est toujours mariée, elle est toujours bénie. Elle dit, tu vois, ma mère est décédée et aujourd'hui, c'est ma soeur là qui a pris la place de ma mère. Elle me console. Donc, comme on a même 12 ans d'écart, elle me voit vraiment comme son enfant. Et cet acte-là, ça nous a tellement rapprochés. Donc, ma soeur, elle était émotionnée. Imagine-toi un peu, quelqu'un qui a 12 ans de moins que toi. D'abord, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille. On l'a identifiée par moi. Donc, ça, elle dit, cette histoire-là dépasse ma soeur jusqu'aujourd'hui. Parfois, elle me dit, on est jumelles ou comment? On l'a identifiée par rapport à moi. Elle dit, aujourd'hui, ma mère n'est plus là. Mais je me sens comblée parce qu'elle, elle est là. Ma soeur l'a même beaucoup comme son enfant. Donc, ça la dépasse. Ça la dépasse parce qu'elle allait vraiment sur les chemins de la mort. Elle n'est pas revenir. C'était fini pour elle. Vraiment, Dieu nous surprend. C'est un bon Dieu à qui nous rendons gloire, à qui nous disons merci tous les jours pour ces puissants témoignages qui nous donnent toujours la force de continuer, la force de croire, la force de le servir, la force de s'accrocher, la force de ne pas lâcher, de savoir que tout ce qu'on fait, ce n'est pas en vain. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour rien. Il voit, Dieu nous connaît. Il nous connaît vraiment, ceux qui le cherchent en vérité d'un cœur sincère. Il les connaît. Il les connaît. Donc, moi, je nous encourage tous à rester fermes dans notre foi, à continuer à l'acclamer, à le glorifier, à le proclamer partout comme on peut. Sur ce, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, maman, pour ce grand témoignage tellement puissant, tellement incroyable. Vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage. Comme je dis, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits témoignages. Pour qu'il soit puissant, il n'a pas besoin d'être 2 heures du temps. Le témoignage peut être court, mais le message est très fort.
Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le 0033 6 29 57 24 87, qui est le numéro de la chaîne sur lequel vous pouvez me joindre sur WhatsApp ou en ligne directe pour ceux qui sont en France et me laisser vos témoignages. Sur ce, on se dit à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Komisanga mwanatina maloba na yo ebongola bizaleli nanga na nzela na yo nakofanda mpo nazali ya sika na maboko na yo bolingo na yo eleki mingwi na bomoi nanga epai na ngai yo nde bolingo yango ya solo na mokili oyo papa Nzambe yo nde pole ya motema nanga ndenge nazali awa nga nakubisi yo na misi ya mokili mobimba mpe natomboli kombo na yo likolo na mbisoli na nga nayebeli yo loyembo euti na motema Nzambe oyo afungoli nzela ya libota nga na libota tokomi ya tina nga na libota tokomi ya tina ozelaki nga tango molai mokonzi na lola na mipesi mobimba na yo mokonzi na lola nzela nanga ekomi elonga mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola kimya na libota nanga mokonzi ya lola kimya na libota nanga mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola kimya na libota nanga mokonzi ya lola kimya na libota